C'est un match bascule donc entre Nantes et le PAUC. Attention à ce déplacement en terre nantaise pour les Aixois, menés désormais par l'ancien de la maison, Nicolas Clerc. Défaite interdite pour Nantes. Et brouillon ce début de rencontre offensivement. Oh, c'est bien fait, Le ballon est lâché, Valero Rivera face à Pardin, le premier break dans cette partie 3-1 pour Nantes. Oh, le roi de la patate, Vitko. Le roi de la pomme de terre. Évidemment, juste sous la barre. Oh, magnifique. Un autre grand spécialiste des jets de 7 mètres, Gabriel. Oh, superbe. Mieux, c'était impossible. Avec l'aide de la barre, avec un chape tendu. Et c'est bien fait. Énorme parade de Wesley Pardin. Derrière la punition. Il n'était plus en tête depuis le 1-0. Les Aixois qui retrouvent la lumière avec cette parade de l'homme providentiel Wesley Pardin. Et le 19 en faveur d'Aix-en-Provence. Le temps mort posé par Alberto Entrerios. Remarquable arrêt, vraiment. Oui, et l'enchaînement derrière, hein, avec cette longue passe très précise de Nicolas Clerc, la finition de Gabriel Loche. Le bras n'est toujours pas levé, il y aura peut-être une ultime opportunité pour les Nantais. Le même départ d'enclenchement avec Gabriel Loche, l'entrée à l'opposé. Larsen avec Clerc, c'est bien joué, c'est bien joué. Oh, sur le montant, Gabriel Loche s'en veut. Et ce dernier ballon sera en faveur des Nantais. À eux de bien le négocier pour se relancer avant le retour au vestiaire. Avec Kirill Lazarov. Oh, avec ce ballon qui est entré, il restera 5 secondes. Il faut se hâter. Oh, et Wesley Pardin qui se trompe complètement. On va en rester là. À la pause, c'est un avantage de +3 en faveur d'Aix-en-Provence. 13-10 face à Nantes. Oh, la feinte superbe en 2 temps d'Emeric Min. Il a pris le dessus. Cyril Dumoulin sur les tireurs. Aixois, nouvelle illustration avec cet arrêt. Et perdu raté par Bouric avec Agustin Hussein face à Pardin. Et bien voilà, après 7 minutes, un peu plus en seconde période, Nantes est de retour. Emeric Min. Le service superbe pour Nicolas Tournat. Et derrière la double sanction avec les 2 minutes contre Martin Larsen à la rue. C'est un ballon pour revenir à hauteur, évidemment dans les mains de Nicolas Clerc qui ne se trompe pas. L'oubli défensif, Agustin Hussein. Et derrière, voilà. Mathieu Hong qui retrouve le sens du but. L'égalisation à 22 partout. Le suspense est entier. Et l'issue de la rencontre incertaine. Aix a su reprendre de la lucidité, à nouveau être dominant défensivement, à l'image de Karl Conan. 2 équipes qui ne se sont pas encore trouvées totalement dans ce championnat. Et vous parliez du Money Time, c'est les Money Time pour le moment. 23e but. Le meilleur buteur de sa formation, me semble-t-il, contre Angers en Coupe de France, qui a du temps de jeu. Gabi Loche de l'autre côté, l'arrêt du Moulin. Superbe, superbe Cyril Dumoulin qui vient fermer la porte sur Gabriel Loche, malheureux face au gardien international. Le changement de position avec Olivier Niocas. Oui, ça défend bien côté Aix. Là, le kung-fu. Oh, superbe. Le numéro d'Emeric Min pour redonner l'avantage à 1 minute, un peu plus du terme de cette partie, 25-24. Il y aura un dernier ballon à négocier. Passe, changement pour de les position. Nantais. A priori, la défense très haute. Et c'est bien vu de la part de Niocas, c'est bien vu. Ça n'a pas été sifflé, ça n'a pas été sifflé. Ouais, le passage en force cette fois. Ils auront eu raison des Aixois, les arbitres. Et 10 dernières secondes, attention, se rendre disponible pour les Nantais. Les 5 dernières secondes, ça va être terminé. Ça va suffire. Et Nantes va s'imposer au bout du suspense une nouvelle fois, comme face à Chambéry. Ce fameux match bascule pour mettre désormais à distance respectable l'adversaire du soir. Succès 25-24. Moi, ce que je note, c'est le manque de caractère qu'on a à chaque fois. On prend 1 but, 2 buts, on baisse la tête, on dirait que c'est la fin du monde. On manque de combativité à chaque fois, c'est récurrent. On a beau se le dire, ça marche pas.
on dirait que c'est ancré dans l'ADN de l'équipe. Il faut que ça change. On ne doit pas laisser un match comme ça. Alors qu'on leur met la tête sous l'eau, on est plus fort physiquement, on met de l'engagement et d'un coup on s'effondre pour aucune raison. Ça me fait vraiment, ça fait de la peine de perdre comme ça. On a un petit trou d'air à chaque fois en milieu de première qui nous met dans le dur et je pense que ça fait un moment qu'on n'a pas été devant à la mi-temps dans un match. Mais on a des belles réactions d'orgueil en deuxième mi-temps, on en a encore une aujourd'hui. Mais il ne faut pas s'amuser à jouer à ça trop longtemps parce que sur la semaine prochaine, je ne suis pas sûr que ça passe. Là, on a montré beaucoup de caractère et cette victoire a fait vachement de bien. Comme vous l'avez dit, on les met à distance un peu, Aix, qui est vraiment un concurrent direct là, pour ce peloton de tête, on va dire. Donc cette victoire a fait vachement de bien, vous l'avez vu, on n'a jamais fait une victoire comme ça, donc ça veut dire qu'elle est vraiment, vraiment très précieuse cette victoire.